Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de VHS Mystère. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses vraiment intéressantes. Des annonces comme d'habitude, des vieilles émissions et surtout des petits secrets que je gardais sur des choses que j'écoutais dans le temps. Je vais tout vous révéler ça, la gang, avant que je me fasse exposer par du monde qui me veulent du mal. Hein? Dans un certain clan que je nommerai pas. Bref, je niaise un peu, là, je parle de mes amis qui me niaisent à cause de ça. Bref, aujourd'hui, la gang, vous allez tout savoir à propos de mon terrible secret. Mais avant de rentrer là-dedans, j'aimerais qu'on commence avec une petite annonce. Je me rends compte que pour moi, ça l'enregistrait beaucoup pendant le temps de Noël. C'est une annonce de Noël avec un acteur bien connu au Québec. Un acteur qui a joué dans La Petite Vie. Vous me direz dans les commentaires si vous le reconnaissez. Cette personne-là, même encore, je l'ai vu faire des capsules internet avec ce personnage-là en question. Bref, allons voir ça ensemble. Right now, la gang, vous écoutez VHS Mystère. Let's go! Y a-tu été fait, mon Pierrot, cette année? Ben oui, il est où, mon Pepsi, là? Il est où? Il est là, mon petit poutre, là. Il est là, ton Pepsi, prends-le, hein? Merci, Santa Claus! Merci! Puis la maman, elle, qu'est-ce qu'elle veut comme cadeau, la maman? Deux pins. Un petit frère! M'en dis un petit frère! Un petit frère? Santa, franchement, là. Vas-y, Santa Claus! T'es capable! Oui. Ouais, une annonce suggestive un peu, j'ai de la misère avec ce mot-là. Premièrement, une annonce avec cet acteur-là. Il y en avait pas mal plus dans le temps. On le voit un petit peu moins, comme je dis, il fait encore des capsules. L'avez-vous reconnu à la maison? C'était en effet Papa de La Petite Vie. D'ailleurs, La Petite Vie, on va en revenir un peu, j'ai quelque chose là-dessus. Ouais, il n'est pas juste l'acteur non plus, il y a le côté suggestif un peu sexuel. Il y a aussi le fait que c'est 3 fois le même acteur, ça je trouve ça vraiment cool. Un bel effort de montage avec un peu d'humour. Je sais pas si on verra encore cet humour-là aujourd'hui. Est-ce que ce serait machiste? Est-ce que ce serait réduire la femme à l'objet? Bref, j'aime le temps et je m'ennuie un peu de ces annonces-là. Alors, c'est le temps de rentrer dans mon gros secret, la gang. On va voir une émission qui passait plutôt à VRAC TV, qui est anciennement, c'était Canal Famille. Canal Famille, on va voir des choses là-dedans. Je sais pas si c'est aujourd'hui, mais ça s'en vient. Mais VRAC TV, ça existe encore, tout comme Télétoon. D'ailleurs, j'aimerais spécifier que le dernier épisode, beaucoup de monde m'ont fait un commentaire comme de quoi que Télétoon existe encore. J'ai peut-être mal formé ma phrase. Je sais que Télétoon existe encore. Moi, je parlais du vieux Télétoon avec le vieux slogan Télétoon imagine, puis les vieilles annonces. C'est de ça que je m'ennuyais, c'est pour ça que j'en parlais. Mais on revient à mon terrible secret, une émission qui passait à VRAC TV. Je vous dirais peut-être dans le coin de 2004, 2002. Fait que ouais, beaucoup de mes cassettes sont entre 2001 et 2004 à date. C'est quelque chose qui était considéré encore une fois pour être plus pour les filles, malgré que moi j'ai tout le temps aimé la chanson. J'aimais chanter beaucoup, j'aime encore chanter, j'ai une grande gueule. Bref, regardons ça ensemble, c'est quoi ce super épisode. Vous allez peut-être pas le reconnaître juste avec le premier acteur. Les gars et les filles enregistrent une première version de leur chanson sur CD. Et qui dit chanson, dit vidéoclip. Pour qu'ils comprennent les rouages de ce genre de tournage, on leur a donné la chance de réaliser eux-mêmes un démo-clip. Tout à l'heure, on va voir comment ça s'est passé, mais d'abord, rendons-nous avec les filles au Studio Star. Est-ce que vous vous souvenez de ce gars-là? C'est-tu Locke Merville? Là, je veux pas me tromper, là, je sais, en tout cas, je veux pas rentrer dans les détails. Je le connais pas beaucoup, ce gars-là. Je le sais que... Il me semble que c'était un humoriste, ça se peut-tu? Chanteur humoriste, je le sais pas trop. Avez-vous reconnu c'est quoi cette émission-là? La gang, bref, avec les chansons, le vidéoclip aussi, ça fit dans l'ère qu'on est aujourd'hui. Beaucoup de monde essaye de faire des clips, surtout depuis 2010. Pas rien que vidéo, mais pas rien que de musique, mais des vidéos standards comme je fais là. Regardons c'est quoi cette émission-là. Ben oui, Mixmania, tabarnak, j'écoutais ça moi dans le temps, j'ai tripé là-dessus. J'ai même retrouvé, regardez ce que j'ai trouvé aujourd'hui en faisant le montage. Cette vieille cassette que j'avais eue à Noël, probablement le même Noël que les annonces passaient là. C'était le Noël de la saison de Mixmania. Mais bref, continuons de voir ce beau gem-là de Mixmania, puis que je m'humilie un peu. Oh God.
enregistrer notre première chanson. Ouf, fait que ça, c'était les filles qui s'en allaient en studio enregistrer leur première chanson. Je me souviens que, tu sais, côté musical dans le temps, moi, j'écoutais pas mal de tout ça. J'étais encore dans le rock un peu, tu sais. J'avais pas encore découvert le metal. Metallica, Megadeth, ça va venir plus tard, en 2005, dans ce coin-là, fin 2004-2005. Je vais commencer à rentrer dans le metal. Mais regardons de quoi ça a l'air, les filles dans le studio. Ah. Hey, c'est un beau message, ça, que ça montre aux enfants. Mais ça, c'était les filles. Regardons voir les gars. Est-ce que je pouvais plus m'identifier aux gars d'après vous? Regardons de quoi ça a l'air quand ils tournent leur vidéoclip. On va voir si je m'identifie avec ça. Action! Attendez une minute, là. Comment il a fait ça? C'est quoi ce move de caméra-là? Action! OK. Non, sérieux, là, la pause, hein. Ça me rappelle tellement des souvenirs avoir écouté ça. Je me demande de quoi ça pouvait bien avoir l'air, ce résultat-là de filmage. De quoi vous pensez que le vidéoclip a l'air pour les gars avec la chanson? Je pense qu'on va entendre la chanson en même temps. Samedi soir, j'ai les cordes qui poussent. Mais Mixmania, dans le fond, la gang, là, c'était pas juste faire un disque et aller en studio, c'était aussi faire un show. Il se devait de monter un show et de le présenter devant, vendre des billets, là, puis devant toutes les fans. Je me souviens plus trop c'était où. Je me souviens avoir enregistré le show. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez qu'on va aller voir? Tout allait bien et il finissait le show avec un gros numéro. Locke Merville nous réservait un gem musical. Écoutons ça ensemble. OK, bébé, laisse-toi faire. J'aimerais vous faire remarquer que c'est un public de jeunes d'environ 13 à 15 ans, là. Des malaises de même, par Blood on the Dance Floor, je pense qu'il y en avait pas beaucoup, là. Puis là, c'était endorsé par une émission pour les jeunes. OK, regardons ça une dernière fois. J'aimerais qu'on prenne le temps d'admirer la performance vocale, le range vocal de Locke Merville. Sérieusement, c'est de la qualité. OK, ça... Prenez en tête que c'était le clou, là. C'est la fin du show. Le show se finissait comme ça, Batins, là. Il ferme une legacy de Mixmania avec ça. On a du goût, là. Mais bref, c'en est assez de Mixmania. On finit avec un beau petit malaise de choses sexuelles pour un public enfant. En parlant de malaise de choses sexuelles, je vais vous montrer une petite annonce dans laquelle il y avait un acteur bien connu qui a un peu eu une débandade, une grosse descente quand il s'est fait prendre dans un scandale. On va voir si vous pouvez vous souvenir de la personne en question en regardant cette belle annonce que j'ai pris probablement juste pour ça. Là. Connais une grenade avec ça? Ha! Ouh, je pense que celle-là, est-ce qu'on va la laisser là-dedans? On verra dans le montage. Bref, continuons dans les annonces avec un groupe ou plutôt un duo de personnes qui passaient pas mal plus dans le temps. J'ai l'impression que ce segment-là va être beaucoup plus, pas d'apprentissage, mais que vous allez découvrir beaucoup de choses, mes amis français. Bref, allons-y. Maintenant qu'on a votre attention, on voudrait vous dire que le nouveau disque de Grand en Masse est enfin disponible. Puis il est très drôle. Une présentation de la boutique Sexcité. Tu leur as-tu dit que sur le nouveau disque de Grand en Masse, en plus des chansons comiques, il y a des vidéos farfelues puis un jeu loufoque? Non? On recommence. Ça, c'était une superbe annonce qui était d'ailleurs séparée en deux. On continue maintenant avec un film, une annonce d'un film en collaboration avec un restaurant qui me rappelait encore une fois beaucoup de souvenirs. J'avais été voir ce film-là, puis j'avais sorti en plein milieu parce que j'aimais pas ça. Je pense que vous allez me battre, la gang. Allons voir ça. Le pouvoir de l'anneau ne se trouve pas seulement sur la terre du milieu. Il s'est trouvé
un tout nouveau royaume. Venez célébrer le Seigneur des Anneaux chez Burger King. Régalez-vous avec un repas valeur mettant en vedette nos nouvelles rondelles d'oignon et obtenez notre trempette piquante gratuitement. Mais faites vite. L'aventure commence chez Burger King. Le Seigneur des Anneaux, oui. J'avais sorti pendant ce film-là, battez-moi pas trop. J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de personnes qui sont fans du Seigneur des Anneaux. La plupart de mes amis le sont. Fait que ça fait longtemps qu'ils sont en crif après moi à cause de ça. Mais bref, on continue avec une autre annonce qui passait au poste que je parle depuis un bout, que je dis qu'il n'existe plus à TQS. Et c'est dans le temps où ce que les annonces, je trouve qu'elles étaient bien faites. Je sais pas si c'est à cause qu'il y avait besoin de plus passer un message. Là, c'est une annonce des Simpsons, parce que peut-être que les Simpsons n'étaient pas aussi connus dans le temps. Il fallait plus pas préparer, mais présenter c'était quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, les annonces sont plus aussi intéressantes que ça. N'ayez pas peur. Ça vous dérange-tu? Toute la bande des Simpsons prend d'assaut votre téléviseur. En ligne numéro 1! En ligne numéro 1! Surtout, n'ajustez pas votre appareil. T'es sûr qu'il n'y a pas de danger? Ils sont tous plus bizarres les uns que les autres. Mais vous bien tout le monde. C'est un rendez-vous. Pas de mauvaise idée, essayez donc. C'est au bout. Les Simpsons, du lundi au vendredi, 16h30 à TQS. Vraiment cool. Ça, c'est le genre d'annonce que j'aime. Pas mal plus original, je trouve, que les annonces qu'on a dans Télétoon, en tout cas. Continuons maintenant avec l'émission de l'acteur que je parlais dans le premier clip. Une émission culte au Québec, une émission que je sais pas si elle a franchi des barrières, parce que personnellement, ou plutôt des frontières, parce que personnellement, un de mes amis est né ici au Québec, mais il est plus au Québec anglais. Et lui, il est pas capable pantoute, il trouve pas ça drôle. J'ai 2 amis même qui ont pas grandi avec ça, puis qui aiment pas ça. Et pour moi, c'est culte. C'est vrai que c'est cringe un peu, l'humour. C'est vieux. Il y a même des affaires qui sont un petit peu... qui pourraient être choquantes pour certaines personnes, parce qu'il y a beaucoup de gros stéréotypes sur l'homosexualité, le racisme et beaucoup de choses. Mais bref, c'est pas des choses que je veux mettre à l'écran. Ben Chris, ça pourrait être une bonne idée, par exemple, dans un futur épisode. Mais pour là, je veux vous montrer une petite annonce de l'émission en question qui est La Petite Vie. Et peut-être que je vais pouvoir faire un montage des affaires les plus choquantes de La Petite Vie qui passerait plus pour le prochain épisode. Je vais garder ça en tête, la gang. Allons voir pour l'instant la pub qui passait pour s'acheter le DVD et la cassette du coffret. Petite Vie vous manque cruellement? Oui. Et maintenant, pour tous les fans de La Petite Vie, Imavision Direct vous offre en exclusivité la grande collection de La Petite Vie. Pour la première fois, retrouvez toutes les émissions de La Petite Vie réunies sur 10 vidéocassettes dans un magnifique coffret souvenir, avec en prime les meilleures erreurs pour rire jamais diffusées à la télé. Ça, Gézé, c'est vraiment bon aussi, mais on prend le temps d'apprécier le 10 vidéo-cassette. C'est même pas en DVD, hein? C'est pour ça que je voulais vous le montrer. On continue. Pour seulement 4 paiements de 29,95 $, recevez la grande collection de La Petite Vie, avec les 60 épisodes réunis en collection complète. Commandez maintenant le seul vrai souvenir du plus grand phénomène de la télévision. Une occasion unique de faire revivre papa, maman et toute la famille dans votre salon. De plus, l'émission Le Boc de l'an 2000 est maintenant disponible en vidéocassette. Achetez la grande collection et procurez-vous le Boc de l'an 2000 à moitié prix. Bref, c'est pas mal ça, c'est La Petite Vie, ça, cette émission-là, mes amis français. Regardez les décors un peu voyants en arrière. C'est un peu vieux jeu, c'est quétaine, des couleurs qui flashent. Bref, beaucoup de monde qui ont pas grandi avec ça, comme je disais, ont moins tendance à aimer ça, mais ça vaut vraiment la peine que je vous montre certains dialogues dans les prochains épisodes, les choses les plus controversées. Je vous jure, je vais vous apporter ça dans le prochain épisode, vous allez capoter. Donc on va continuer avec 3 émissions qui passaient dans le vieux Télétoon, que je parlais, Télétoon, imagine, avec les vieilles annonces. Donc c'est 3 émissions que je me souviens avoir écoutées. Regardons ça ensemble, mais je veux avoir vos commentaires pour le monde en différé. Je veux savoir si vous connaissiez ces émissions-là, que je m'ennuie énormément. Il fut une rouquine appelée Mimi. Oui! Qui aimait bien rêvasser dans sa petite bulle. C'est le moins qu'on puisse dire, en tout cas. Et dans sa tête, il y avait un plan. Mimi a un plan, Mimi a un autre plan. Imagination fertile. Est-ce ma faute si je suis extrêmement expressive? Pleine d'avenir et de crème glacée. C'est tout. Super, Mimi! Je me souviens de ça. Mimi, ce soir, 19h30, Télétoon. Imagine.
Ça aussi, je me souviens de ça. Sacré Andy. Ah, je voulais voir l'heure de l'autre, c'est plate. Ah! Ça, je me souviens de ça, la gang. Je me souviens vraiment de ces transitions-là entre les émissions, la fin d'une émission, avant que l'autre commence, il y en avait plein. Puis c'est ça que j'aimais aussi de ce channel-là, je trouve qu'on voit plus aujourd'hui. Et le dernier, je vous ai dit que c'était 3 petites émissions. Le dernier, c'est pas vraiment un show comme on voyait les autres, comme A&D et Pourquoi pas Mimi. C'est plus dans ce genre de transition-là. Comme on vient de voir, là, c'est une mini-transition de 5 secondes. Mais des fois, c'était des mini-dessins animés. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Il y en a un que j'ai retrouvé, mais il y en a au moins 2-3 que je me souviens, que je vais essayer de fouiller sur mes cassettes. Celui-là qu'on va voir, je m'en souviens beaucoup et je l'aimais. J'aimais ça, voir ces petites capsules-là, ces petits dessins animés-là qui étaient entre les épisodes. C'était vraiment cool. Ha! Plutôt. Souvenez-vous de Help. Il se ramassait tout le temps dans l'arbre, là, il criait Help. Ça durait pas longtemps, là. Ah. Donc ça, c'était Help. Help, je m'en souviens comme je dis, mais il y en a 2-3 que je veux retrouver. Je vous promets de chercher fort pour retrouver les autres. Si vous les avez, dites-le dans le commentaire, que je puisse checker au moins pour les trouver sur les internets ou quelque chose de même. C'est sûr que là, l'émission, je veux que ça soit sur cassette, mais bref, on peut faire des exceptions des fois. On va terminer maintenant avec une annonce qui démontrait à quel point que sans la technologie des cellulaires et des photos instantanées, comment que c'était compliqué essayer de faire un petit cadeau comme, mettons, je vais vous mettre en situation, là. Dans l'annonce, c'est un gars qui se réveille trop de bonne heure pour pouvoir être avec sa blonde, puis là, il veut laisser une petite photo pour qu'elle pense à lui avant de s'en aller. Avant l'ère des smartphones, où ce que là, on aurait pris une photo de nous puis l'envoyer sur Messenger avec un beau petit message, bonjour, quand elle se serait levée. Elle aurait vu le message et elle aurait été contente et tout. Comment vous pensez qu'on faisait ça avant cette ère-là, l'ère des Kodak? Les Kodak, je sais pas si vous appelez ça de même en France, là, un appareil photo où ce qu'il fallait que tu fasses développer tes films, mais là, il y avait la nouvelle technologie avec le nouveau papier de Kodak pour faire imprimer nos propres photos qui étaient qualité, là, comme si on les faisait développer là-bas. Regardons comment ils faisaient ça dans le temps, comment on se cassait le basic en mille. Avec l'appareil photo numérique et le support EasyShare de Kodak, il suffit d'appuyer sur un bouton et vos photos sont prêtes à être envoyées par courriel ou imprimées. Imaginez-vous ça? La photo numérique en toute simplicité. En toute simplicité, oui. Le plaisir de partager. Hey, c'est beau, hein? C'est tellement simple. Juste besoin de prendre la photo, de mettre le Kodak sur la petite base qu'on pèse sur un bouton sans l'envoyer à l'ordi. On la fait imprimer. Là, l'imprimante run, puis là, ça fait du bruit, ça la réveille. Fait que là, ça pète notre surprise. C'est tellement simple. Mais oui, c'était le temps avant la belle technologie. Et c'était aussi le dernier petit clip de cet épisode de VHS Mystère. J'espère que vous avez aimé ça. Je sais que ça change beaucoup des épisodes habituels, la gang. Je comprends qu'il y a beaucoup de personnes qui vont moins aimer ces segments-là. Mais inquiétez-vous pas, les autres segments restent encore. J'ai un beau petit sujet qui s'en vient. Plus standard. On va laisser tomber VHS Mystère. On va aller dans les mystères et légendes. Et je pense pas que ça va être avec la voix droppée et le script pis tout. Mais vous allez voir, vous serez pas déçus. Ça va être le style de vidéo à la Kim Jong-un que j'ai fait il y a pas très long d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Allez voir ça. Un petit peu plus casual, j'ose avec vous autres. Puis c'est ça que je pense que vous allez avoir pour les prochains mystères voilés. Quand je vais parler de mystères, j'ai l'intention d'y aller plus casual avec vous autres. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode et on se revoit très bientôt. See ya tout le monde!